Le lac de Madine, c'est 2500 hectares de paradis de la carpe. Avec la Dream Team de Rod Hutchinson, nous allons voir qu'on peut y prendre de grandes carpes. Comme vous pouvez le voir, c'est un lac fantastique. Il est décrit actuellement par de nombreux Français comme le Saint-Cassien du Nord. Il a été construit en 1978 comme réservoir d'eau de secours, de réserve, pour les villes de Metz et Nancy. La chose intéressante, c'est que contrairement aux autres réservoirs de la région, lac de Der et forêt d'Orient, le niveau de l'eau ne bouge pas. C'est un lac de réserve. La plupart des gens l'utilisent pour faire du sport aquatique. Vous pouvez sans doute voir des gens derrière moi faire de la planche à voile, nager, naviguer. Il y a beaucoup d'activités différentes, mais celle qui nous intéresse est sans aucun doute la pêche à la carpe. Nous sommes ici aujourd'hui avec quelques membres de la Dream Team pour voir si on peut prendre ces grosses carpes. Le record du lac est officiellement de 31 kg, officieusement de 34 kg. Nous voulons voir si on peut déjà prendre quelque chose, mais dans l'idéal, on vise déjà ces poissons de 20 kg. Voyons voir ce que nous allons faire. Les premiers arrivés sont Simon et Steve. Ils sont arrivés tôt et ils ont choisi le bout du mur. Ils ont vu des mouvements de poissons autour des herbiers et ils ont choisi cet endroit comme optimum. Je suppose que la raison en est le temps beau et chaud. Dans l'herbier, il y a un peu d'ombre pour les poissons et en même temps, il y a un peu d'oxygène donné par cet herbier. Ça a été leur premier choix de poste. Rod et Mali sont arrivés après. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? 200 mètres un peu plus loin sur la berge. Ils ont beaucoup plus d'eau. Ça veut dire qu'ils ont une technique de pêche complètement différente de celle de Simon et Steve. Ils ont opté pour la pêche à longue distance. Simon et Steve ont choisi de pêcher plus près. Xavier est arrivé le suivant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé entre les deux. Il a donc un peu des deux. La pêche de loin, la pêche de près et un lit d'herbe. Espérons que Xavier en prendra quelques-uns. Je lui fais confiance, c'est un excellent pêcheur. Un peu plus loin sur la berge, nous avons Tim Paisley, qui n'est pas un membre de la Dream Team, mais certainement un des amis les plus proches. Il est le rédacteur en chef de Carp World en Angleterre et il pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur cette berge. Alors il s'est déplacé de 300 ou 400 mètres plus bas sur la berge. Il n'y a que lui qui pêche, alors pas de doute qu'il en prenne un ou deux. Et moi, où est-ce que je vais être? Je vais me mettre un peu au milieu de tout le monde. Pêcher un peu ici, un peu là, bouger. La plupart des bons endroits sont pris. Je vais essayer de me déplacer un peu, voir d'où vient le poisson et essayer différentes situations dans ma propre zone. Voilà le flotteur. Il y a 6 mètres de profondeur par là. Le fond est très propre. Entre le flotteur et moi, il y a des herbiers qui commencent à 50 mètres du bord. On sort et ça redevient propre. On lance le tout, ça va directement au fond. Et on relâche le moulinet et on peut calculer la profondeur. Quand ça remonte à la surface, tu connais la profondeur. Moi j'ai 8 pieds. C'est beau et propre à cet endroit.
Les supports cannes que j'utilise sont un peu différents de ceux de la plupart des gens. J'utilise un long piquet devant et rien derrière. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que beaucoup de ces lacs ont des branchages et que c'est mieux de mettre le fil le plus loin possible de l'eau. J'utilise un long pic devant, ça lève le bout de la canne très haut et ça évite les branches. L'autre raison, c'est que pour trouver les poissons, il va peut-être falloir bouger souvent et avec cette installation, c'est très simple. Just careful. Gros poisson, grosse carpe miroir. Ce pourquoi on est venu. Oh, brilliant fight. Excellent combat, super combat. Really chuffed with the fight. This one's got a nice gut on it, so. Celle-là doit peser lourd. C'est sûrement la raison pour laquelle j'ai eu du mal à la décoller du fond. Elle a gardé sa tête en bas, de temps en temps elle réapparaissait, près du filet, et puis finalement elle a succombé à la force de ma canne. How heavy is the net? Combien de kilos pour le pousser? Ça fait plus de 40 livres. On va la peser là-bas. It's over 40 English pounds. It's 20 kilos. On va la peser correctement. Yeah, we'll get a good weight. How the hell do you open this thing? Lovely two-tone. Premier poisson de la session. Ça commence bien. Hang on, let's put some water on him. Stuff. Xav, de l'eau. Few of mine. Couple of prints and all. They've been gunging on them. Do you want to just wet it, mate? Yeah, swing that in there. Yeah. Oh, he's a 40 anyway, isn't he? Yep. Sorting out. He's lovely, isn't he? Nice. Can I hold them up for the camera? Get a weight to him. T'as quel poids? 41. 42,5. 42,5. À peu près 19 kilos. 19 kilos. 42 and a half. 42 and a half Nice. pounds. Which, Pas mal. yeah, it's 19. Premier poisson de la session. For us. So, we're doing all right, mate. Let's just get a few shots of him. On va faire quelques images et on la remet à l'eau. Get the rods back out, eh? Get another one. Un combat absolument fabuleux, fabuleux poisson. Comme vous pouvez le voir, il veut rentrer. On va le laisser partir pour qu'il raconte à ses potes. Il y a des plus gros poissons encore là-bas, j'en suis sûr. So that's the tip of the iceberg. Ouais, c'est le sommet de l'iceberg. It's a bit breamy. Oh, get this.
No. Anything on Steve? I think there's something on there. Je crois bien qu'il y a un poisson, mais un petit poisson. Je ne crois pas que ce soit une carpe. It's just in the weed. C'est juste dans les herbiers. Je crois qu'il y a quelque chose. Il va falloir prendre le bateau. C'est bloqué dans les herbiers. It's heavy. All right. I think so. Second fish. Deuxième poisson. On dirait que c'est un 40 livres. To go well for us. It's good, doesn't it? All right, mate. And once the crab boy, he's done the trick once more. Oh là, c'est lourd. Yeah, mate, I've got him. We've got some water. Tu l'as? Ouais, je l'ai. We've got T'as the préparé le mat, tapis? Come here for. Voilà Steve, maintenant c'est à ton tour d'être la Your star. time to be a star now. Very happy about it. J'en suis très content. Tu as entendu ton détecteur? No, no. Je n'ai entendu qu'un bip. Elle a dû prendre l'appât et se mettre dans l'herbier sans bouger. And all of a sudden, mine was off. Big tail on us, Steve, as well. Grande queue, grande bouche, grand tout. Yeah, big everything. Yeah. C'est le fruit d'un beau travail d'équipe. Tu remarqueras que malgré sa petite taille, mon hameçon a bien tenu. It was a normal sort of fight after that. We'd only just seen your one, hadn't we? Yeah. Then all of a sudden, this one, he did look a little bit bigger, if anything, but exactly. Ooh, got some power. Elle a de la force. Big mouth as well. Even a Ah, une grande bouche aussi. First fish from the lake. Premier poisson que je prends dans ce lac. Je le voulais à mort celui-là. he's a lad on these big French waters. Yeah, saying that. Yeah. Yeah, that would be. Yeah, just Yeah, that's the kid. to the isn't it? sides up. You're gonna get tired. C'est bon, tu l'as Steve? Ouais, Yeah. Right hand side. Va la remettre dans l'eau, un peu plus loin. C'est plus profond. Any preference for which camera? Anyone will do, mate. Yeah. Une préférence pour l'appareil photo? I don't mind which one. n'importe lequel. Quel poisson magnifique! Ouais, hein? It is, isn't it? Just get the mat out. Je vais enlever le tapis. Yeah. Yeah, okie dokie. On there. Yeah, we've got enough. Hang on, another one. On en a assez là? Ah, encore un dernier. Okay. Off he goes, huh? Whoa. Strong as anything. Et la voilà partie. Bien fait. Guys, mate. Congratulations, guys. Bravo Steve, félicitations. Well done, mate, to yourself. Nice 40. First fish from the lake. Oh, je suis mort. Now, the rig I'm going to use for this left-hand rod. Le bas de ligne qu'on va utiliser pour la canne de gauche est un bas de ligne très simple, en nylon rigide. Le voici. And here we have it. I'm using a short 6-inch length of J'utilise un bas de ligne très court, de 12 cm. 25 Un Suffix Invisalign de 25 livres de résistance. Un nouvel hameçon que je teste en ce moment, légèrement tourné vers l'intérieur près de l'œillet.
C'est un hameçon fort, en fer. C'est un peu gros pour pêcher, mais dans ce genre d'eau en France, il vaut mieux quelque chose de costaud. J'ai une préférence pour les hameçons numéro 8, même si en France, beaucoup de gens utilisent de gros hameçons numéro 2 ou 4. Moi, je reste avec mon numéro 6 et mon numéro 8, parce que je veux que mon hameçon rentre bien. Et s'il est épais comme ça tiendra le coup, même si ce n'est qu'un numéro 6. L'attache de l'hameçon est tout bêtement un nœud sans nœud. 7 tours, le cheveu est dans la continuité de la ligne. Certaines personnes supergluent leur bas de ligne, mais moi, je dois dire que j'ai tendance à ne pas le faire. Une autre chose que j'aime bien, c'est que quand je monte le bas de ligne, je place les cheveux sur le côté de l'hameçon. C'est sa position naturelle. Ça veut dire que quand l'hameçon est dans la bouche du poisson, l'appât est toujours en train de le tirer, et quand le poisson essaie de recracher l'appât, ça va aider l'hameçon à tourner dans la bouche du poisson. Tout ça grâce aux cheveux sur le côté plutôt qu'à l'arrière. Si tu ne mets pas de superglue, le cheveu reste bien sur le côté. De l'autre côté, j'ai un nœud palomar. Et de nouveau, je ne vois pas la nécessité de mettre de la colle parce que j'ai confiance dans mon nœud. Je sais que c'est assez solide. Si tu fais bien ton nœud comme il faut, il n'y a aucune raison de rajouter de la superglue. Pour l'accroche du plomb, une fois encore, vous remarquez que je préfère un montage des plus simples. J'ai un plomb de 140 grammes. Il a une jolie forme aérodynamique, style bombe. Il bouge légèrement sur un Quicksilver de 35 livres de résistance qui sert d'arraché. J'ai une perle et encore une fois attaché à l'émerion un nœud palomar. Ce montage est solide, je sais qu'il ne cassera pas. Pour les appâts, je vais utiliser mon bon vieux parfum préféré en France, Monster Crab. C'est imbattable. Ça pêche de partout, je l'adore et je vais mettre 2 bouillettes de 18 mm de diamètre. La première. Et la deuxième. On serre. Et là-dessus, un stop bouillette. Pour des raisons obscures, je garde toujours le stop bouillette dans la bouche pour ne pas le perdre, mais ça ne doit pas être très bon de l'avaler. Celui-là est prêt. Celui-là va aller au bord de cet herbier. J'ai mes 2 bouillettes. La première chose à faire est de s'assurer que le nœud de raccord avec l'arraché est bien en bas de la bobine du moulinet. On le voit, il est exactement en bas. On fait quelques tours pour être sûr qu'il est bien mis. On rabat le pick-up et on refait quelques tours. Comme tu peux voir, j'ai besoin de défaire quelques tours juste pour bien positionner ma ligne pour le lancer. J'ai l'habitude d'avoir le plomb au tiers de ma canne quand je donne un grand coup. Pour moi, c'est le bon équilibre. Le plomb lui-même pèse 140 grammes. Ma canne est une 13 pieds, 3,5. On dit souvent qu'il faut faire coïncider le plomb et la canne. Ce fut le cas. Un plomb de 100 grammes était idéal pour une canne de 3,5. Mais maintenant, ces cannes sont tellement bien construites, comme la plupart des cannes aujourd'hui, qu'on peut aller jusqu'à 140 grammes sans aucun problème. Je suis déjà monté jusqu'à 150 grammes sans casser. Maintenant, on est prêt à aller dans cet herbier. Faire un pas en avant, faire attention à ce que la ligne ne soit pas enroulée autour de la canne, pied gauche en avant, la canne bien au-dessus de la tête. J'aligne bien ma canne et le marqueur que je repère à peu près au niveau du piquet qui est en bas de la colline en face. Comme ça, si je dois relancer la nuit, je peux me repérer. Parfait. Je retends un peu la ligne, c'est tombé exactement au bon endroit. J'ai vu tantôt avec ma canne qui me sert à sonder que cet endroit est parfaitement propre. Il y a un mur d'herbier, rien à côté, c'est très propre. Donc je n'ai pas trop à ramener, juste à attendre un peu.
Vous avez vu que quand j'ai reposé ma canne, je n'ai pas mis le fil dans le détecteur. La raison, c'est que maintenant, il faut que j'installe le swinger. On voit beaucoup de gens qui mettent tout de suite le fil dans le détecteur. Ça bip, et après ils mettent le swinger. Je n'ai pas envie d'entendre le bruit des autres, et je suis sûr que les autres ne veulent pas entendre le mien. Donc je le laisse off jusqu'à ce que tout soit prêt. Je le laisse de côté. Quand c'est prêt, j'installe mon alarme, et je sais par ce seul bip que tout est bon. Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit de plus. Voilà la magie de la pêche à la carpe. Ça, c'est la partie de la pêche que j'adore. Être assis, attendre, ne rien faire, observer le mouvement. Il y a 2 ou 3 poissons là-bas, pas mal de remous, plein d'appâts posés pour eux. Il y a des nuits ils mordent, d'autres non. Peut-être qu'ils le feront. Le deuxième poisson de la journée. Il est à peu près 9 h du soir. Je viens d'avoir un départ fulgurant. Je vais enlever de l'eau. 36 livres anglaises. Une grosse carpe miroir. Je vais prendre quelques photos. Tu l'as? Beau poisson. Juste 2-3 écailles sur le ventre. Quelques autres plus haut. 36 livres exactement. Pas la plus grosse de la journée pour moi, mais quand même un poisson fabuleux. Quelques autres de l'autre côté. Ok. Okay. There's the weight. J'ai dit qu'elle faisait 36 livres. I trust the guys that are with me. Because I'm a bit nervous. As you get when you get these big fish on the bank. There she is. Grosse carpe miroir de Madine. Pas très grosse pour l'endroit, parce qu'elle fait que 36 livres. Mais quand même une grosse pour la norme anglaise. La voici. Typiquement française. Big fat chunky mirror. On va la remettre à l'eau. She's done enough for us. And for me. I won't forget. There she goes, the big mirror. La voilà partie. Watch her out of sight. Il faut bien la fixer des yeux pendant qu'elle part. J'ai déjà vu un poisson renager vers nous. It's important we keep her eye on her until she's gone out of sight. Je suis toujours surexcité quand je prends un poisson. C'est toujours quelque chose le premier poisson de la session. On ne sait jamais ce qui va se passer. Bon, c'est pas un très gros poisson pour Madine, mais ils sont tous très mignons. On va le peser rapidement et le remettre à l'eau. Je ne m'y attendais pas à cette heure-ci du matin. J'étais juste en train de me dire que mes chances pour la journée s'étaient envolées
quand j'ai eu ce départ. The day had gone when this went off. It's, Voyons voir, 22 livres. 22 pounds. Un petit poisson pour Madine, mais c'est toujours agréable de pêcher des poissons de plus de 20 livres. Les Anglais se donnent toujours 20 livres comme but. Nice to catch a fish over 20 pounds. The English have this 20 pound target. Je vais le remettre à l'eau le plus vite possible. As soon as possible. Look after them. Retourne grandir un peu, je te reprendrai un autre jour. Fight another day. Now for the À nous les 40 maintenant. Voici une sélection des appâts que nous allons utiliser. Dans le lac de Madine et dans tous les grands lacs, l'alimentation de base des carpes est l'écrevisse. Elle se balade partout pour trouver des écrevisses. Notre tactique, qui marche partout, est donc d'attirer les écrevisses pour attirer les carpes. Un des meilleurs moyens pour les attirer est d'utiliser ceci, des pellets formule magique. C'est un mélange de graines, de chènevis, de maïs doux, de tiger nuts, de cacahuètes et de pois d'érable. Indépendamment, ce sont tous d'excellents appâts, mais ils ont été cuisinés ensemble. Ils se dissolvent rapidement et forment un tapis sur le fond du lac. Cela attirera les écrevisses, et j'espère les carpes. Si j'ai des carpes dans le coin, ils peuvent être mangés très rapidement. Alors, c'est préférable de pêcher avec quelques tiger nuts qui resteront là. Comme ça, on est sûr qu'il y aura toujours quelque chose. Les bouillettes doivent être très dures pour ce type de pêche. Tous ces appâts ont très bien marché dans ce type d'eau. Là, ce sont mes préférés, les monster crabs. L'odeur nous semble atroce, mais les carpes l'adorent. C'est la bouillette gagnante dans tous les lacs. C'est très dur, ça reste sur le fond, c'est très proche de ce que les carpes mangent naturellement. La suivante, c'est un autre très bon appât pour les grandes eaux. C'est un arôme calamar avec un attractant rod agent secret. C'est fait avec une base de poisson, encore un grand gagnant dans tout type d'eau. Les trois appâts ici sont des bouillettes instantanées. Vous avez remarqué leur couleur très vive. Dans des eaux aussi grandes, les poissons circulent beaucoup et on n'a pas envie de les manquer. Là, c'est un autre grand classique de ce type d'eau. C'est du chocolat blanc. Même si ça ne semble pas très naturel pour les carpes, elles aiment ça. Et encore une fois, ce sont des bouillettes très dures, qui resteront généralement 48 heures, même s'il y a beaucoup d'écrevisses. On passe à celles-ci qui sont très instantanées. Elles ont attrapé des poissons dans tous les coins du monde. Fruit Frenzy, un mélange de fruits très odorant. Un appât instantané également très dur. On a tendance à utiliser plutôt des gros appâts quand on utilise cette taille 18 mm. On en met généralement 2 sur le cheveu. Les grandes carpes d'eau sont des poissons gourmands. J'en ai déjà pris en mettant 3 sur un cheveu. On est allé en Roumanie l'année dernière où les poissons ont vu très peu de bouillettes de quelque sorte que ce soit. Et celles-ci ont été acceptées instantanément par les carpes. Ce sont des bouillettes Mulberry Florentine, grandes gagnantes, pas très utilisées en Europe car importées seulement depuis l'année dernière. C'est vraiment un grand classique.
Là, dans ce sac, on a ce que j'ai utilisé ces dernières années en Angleterre. Un de nos plus grands succès de tous les temps, MC Mix, qui a à peu près tous de mes ingrédients préférés, monster crab, crustacés et attractants agents secrets. On l'a lancé cette année. Il envoie un message soluble aux poissons qui semble leur dire « Il y a de la nourriture ici, venez vous nourrir ». Ça se dissout dans l'eau et ça se répand dans le lac. C'est fait de protéines de poisson avec du foie. C'est un appât terrible, peut-être un poil trop mou pour ces poissons, mais ça les attirera de toute façon. J'ai eu une nuit très remplie. J'ai eu 4 poissons, j'en ai perdu 2. J'en ai donc 2 de 40 livres et 2 de 30 livres. J'ai eu celui-là il y a environ 1 heure, il était très vivace. Je le ramène sur la berge et on va jeter un coup d'œil à l'intérieur du sac. C'est quand même exceptionnel d'avoir autant de poissons de cette taille. Yes, loads of them. Loads of them. And at the moment, that's the baby of the bunch. Yeah, we're having it lucky, aren't we, mate? At the moment, having to land everything by the boat. There's just one fish that I've landed from the bank, which is a close-in rod. About 30 odd yards off the end of the weed bed. This fish has only been Il est seulement resté dans le sac une demi-heure et il est déjà en pleine forme. It's a bit lively already. It's a nice fish. C'est un très beau poisson, comme vous pouvez le voir. Très beau. Steady on, maybe. Yeah, it does look nice. It looks really, really nice. I didn't weigh it, these two weighed it. No. Come on, wear mine for me. Turn it this way, attention. Lovely. I'll check it if you want to. Let's pop him back anyway. Remettons-le à l'eau. Le voilà parti. Full of fight already. Good stuff. Pop this back and get another one out of the sack now. On va le sortir du sac. Voici le second poisson. Second fish. C'est celui que j'ai pris il y a environ 2 heures. Tonight, this one I caught about 2 hours Il ago. fait 42 livres. It's 42 pounds. Again, 40. Yeah, it does. Il a de petites nageoires. Ouais, Yes. tous ceux que j'ai pris à l'inverse avaient de grosses nageoires. All of them have had fins rot. You find it, Simon? Yeah, this one did. Yeah. It's 42, Celui-là this fait one. 42. Oops. It's okay, it's not easy. Celui-là a été pris il y a environ 2 heures. About 2 hours ago. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Quelle heure est-il? 9 heures? 10h25. 25 to 10, yeah, it's about 10h25. Alors il était 7 heures, 7h30. I thought it was about 50 pounds. J'ai cru qu'il pesait 50 livres quand il est apparu à la surface. Où est Steve? It was fast asleep. Il est encore endormi, on a eu une nuit très agitée. Let's get another shot of the other side. Je la tourne de l'autre côté pour que tu prennes la photo d'un autre angle. Big fat lady. Medine. Oops. Sorry. Remettons-la à l'eau. Nice big fish. Beau gros poisson. Off she goes. Et la voilà partie. Numéro 2 fini. Still got left to go now.
This one's Celui-là, il a des écailles sur la moitié du flanc. Très beau poisson. Beautiful fish. And he's gonna go mad. Il va sûrement se débattre. But we can try. Oh. Steady on, girl. Just want a nice picture of him. Je fais juste une belle photo. Is he alright, Steve? Very nice, very nice. Just get a shot of the other side. On prend juste une photo de l'autre côté. We let her go. There we go. On va la laisser partir. Be good for me, baby. Ok Steve, est-ce que c'est un beau poisson? Is that one a nice fish? Très très beau. Yeah. Very, very nice. There he goes. Full of energy again. One left. Plus qu'un. 3 down, 1 to go. Here we go. Big fat. Bonne grosse miroir une fois de plus. Let's see if she'll be good enough to... Voyons voir si elle sera assez belle pour faire 2-3 photos. Look at the size of the mouth on it. Regarde un peu la taille de cette bouche. Énorme. Gorgeous fish, aren't they? Yeah. All of them. They're all lovely. Very typical scale patterns, aren't they all? Implantation typique des écailles. Magnifique poisson. Very nice. Look at that, it's a baby that is, isn't it? MC mix. Regarde-moi ça. MC Mix Monster Crab. 40 livres exactement. 40 pound exactly. Je l'ai ramené du bord. Elle m'a livré un magnifique combat. It's my margin rod. 30 yards. I landed it from the bank. No problems with the weed on this occasion. Just turn the tail towards me, dear. Tourne-le un peu vers moi pour qu'il attrape la lumière. Just to catch the light. Okay. Oh, beautiful. Huge fish. Très gros poisson. Mais juste un bébé pour Madine où il y a des poissons de 70 livres. Mais ça reste quand même un très beau poisson. But it's a beautiful fish nonetheless. Big scales across the back of the shoulders there. Il a de très grosses écailles sur le dos. It's got some hair here. There he goes. La voilà partie. J'ai trop mal au dos. It's killing me. Et il y a toujours plein de poissons dans mon cou. Cheers, guys. Merci les gars. Great catch, mate. Great catch. Crayfish in there as well. Yeah. Oh, il y a des restes d'écrevisses ici, un peu de bouillette, Yeah. Bit of boil, a bit of un peu de particules. particle. Look at that. Des écrevisses, Crayfish. Pinchers. des moules d'eau douce, tout son repas. Been gorging himself a bit. Yeah, the line I'm using is 40 J'utilise un arraché de 40 livres. C'est ce qu'il y a de mieux dans les herbiers. Si le poisson est pris dans les obstacles, le plomb saute et c'est plus facile de sortir le poisson des herbiers, ce qui a été le cas de tous les poissons que l'on a pris. L'appât que je vais utiliser est un Monster Crab Mix, qui a beaucoup de succès dans la forêt d'Orient et dans beaucoup d'autres grands lacs français. Il est très dur et il peut rester 2 jours dans l'eau sans bouger. Il est aussi dur qu'une pierre et ça sent, ça dépend ce que vous en pensez, soit très bon, soit très mauvais. Ça a vraiment une odeur de poisson. Où est-ce que je vais placer mon appât? Il y a 2 herbiers là-bas et tu peux voir une petite espèce de courant, un endroit propre. Quand on vise ma bouée, c'est juste à droite. Je vais jeter mes appâts à cet endroit. Je pense que les poissons vont suivre ce canal parce que j'ai eu quelques touches là-bas.
My other rod, Mes autres that small cannes, weed bed there. le petit herbier là-bas, j'en ai deux à droite de cet herbier et une 10 mètres après. Rod's gonna hold the rod. Rod va tenir la canne et moi, je vais ouvrir mon moulinet. Si on laisse ouvert le moulinet, on a moins de risque de faire vriller le fil. Si on défait simplement le frein, on vrille le fil. Twist the line up, then you get sort of like taffles and it weakens the line. See? Okay then, Rob. Si. So I will, Si, señor. there's a big knot on there. They come from Barcelona. Okay. Okay. And what me and Rod like to do is Dans des situations comme celle-là, pour mettre la paille quand l'eau est calme et plate, le mieux c'est de mettre directement la paille très doucement à l'endroit voulu. It's on the bottom. Voilà, c'est au fond. S'il n'y a pas de vent, tu peux simplement faire comme ça. I'll just give him a signal to Rod. Je vais faire un signe à Rod pour qu'il tende la ligne. Small ones. Je rajoute un peu de ça. These are Ce sont des pelettes Monster Crab, des small petites pelettes de truite. trout pellets. Ça, ce sont des That's, bouillettes 18 Monster Crab. boil- C'est juste une mixture de poisson. Squid and octopus boilie. Just a mixture of fish. See these Cela se désagrège très vite, cela en 2-3 heures, et les bouillettes s'arrêtent là, mais ça attire le poisson dans mon cou. Attract the fish into the swim. Si tu as un tapis de petits trucs à manger, répandu en fines couches, les poissons viennent pour jeter un coup d'œil. Un appât unique au milieu de toute cette nourriture suffit à attraper un poisson curieux. Rien ne sert de trop amorcer quand il fait chaud. So you can pull fish from, various areas that are just sort of coming through the swim. Pour commencer, il faut que je parle un peu de ce coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pêcher ce coup-là. C'est un coup fascinant. Le fond du lac, à ma bouée, est incroyable. Juste à gauche, ça descend à 5 mètres. À droite, ça monte à 2 mètres, 2 mètres 50. Et dans ma tête, cet endroit à droite, c'est comme une table de 10 mètres carrés. C'est là que je vais leur mettre à manger, tous les jours, à la même heure, à 16 heures. Parce que je me souviens de ce que Rod Hutchinson disait dans les années 70, ça résonne encore dans ma tête. Une carpe peut passer 4 ou 5 fois dans la journée avant de décider où elle va prendre son repas. C'est pour ça que j'ai toujours appâté en milieu de journée, vers 16 heures. Je veux le faire le plus tôt possible, pour que le plus grand nombre de carpes sachent, quand c'est l'heure de manger, qu'elles ont à manger ici. Et qu'elles se disent, on a faim, où est-ce qu'on va manger? On va chez Tim. C'est pas comme ça qu'elles pensent, mais c'est comme ça que j'aimerais qu'elles pensent. Il y a un buffet de 10 mètres par 10 mètres qui est à leur disposition pour qu'elles puissent venir prendre un snack quand elles en ont envie.
À cause des pierres là-bas, j'utilise du quicksilver en arraché. Ça supporte n'importe quoi, pratiquement tout. À cause de ça, je protège mes lignes avec du PVC. Beaucoup pensent que c'est complètement démodé, mais je veux protéger les carpes. J'aime la pêche de la carpe et j'aime les carpes. Je ne veux pas les abîmer. Alors, sur tous les bas de ligne que j'utilise, 2 cm et demi de PVC. Comme ça, quand je combats un poisson et que la ligne frotte contre son flanc, ce caoutchouc n'abîmera pas les écailles. Les risques de blessure sont minimes, voire nuls. Si j'arrive à convaincre 1 ou 2 personnes d'utiliser du PVC, j'aurais fait du bon travail. Je crois que c'est vital dans la pêche moderne de la carpe. Quand vous pêchez dans des réservoirs aussi immenses et que vous avez passé beaucoup de temps à trouver des endroits sympas, des zones encombrées, des plateaux ou de bonnes profondeurs pour pêcher, le plus difficile est de les retrouver à nouveau quand la nuit tombe. C'est pour ça qu'on utilise des marqueurs aussi grands. Mais pendant la nuit, c'est impossible de les retrouver. Je mets donc une lampe ampoule à l'intérieur. Ce qui me permet de les retrouver pendant la nuit. J'ai différentes couleurs parce que mes lignes ne sont pas toutes au même endroit. J'en ai une grise, une rouge, quelquefois une jaune. Ça me permet de retrouver ma marque précisément pendant la nuit. Cette petite lampe rouge, en plus, me permet de retrouver mon bivy la nuit si je suis sur un bateau en train de combattre un poisson. J'ai pris cette décision il y a 2 ans, sur le grand réservoir de la forêt d'Orient. J'ai passé peut-être 1 heure sur mon bateau et je ne suis pas arrivé à retrouver mon poste sur la berge. Maintenant, grâce à cette lampe, ça me permet de revenir directement à mon bivy et c'est très facile à mettre en place. Pendant la pêche de nuit, vous avez besoin de place. C'est pour ça que je n'ai rien dans mon bivy à mes cannes. Parce que si vous tombez, vous perdez votre poisson. Tout est dans le bivy et je suis sûr que rien ne sera humide ou risquera de me faire tomber. La pêche de nuit, c'est super, il y a de bonnes ambiances. Mais si vous ne la préparez pas correctement, ça peut vite devenir un cauchemar. Il faut vraiment penser à tous ces petits détails avant. La voilà, regarde ça. Quelle bombe! Fabuleux poisson! Hey, what a cracker! Quelle bombe!
I've just had one. Yeah. Oh, je viens juste d'en avoir un. Alors ça, c'est une beauté absolue. Absolute beauty. That is a tremendous. Oh, what a fish. Now you've just Oh, il faut regarder ce détail. that thing. You can get oranges. On pourrait y mettre des oranges. There she is. What a beauty. Now we haven't weighed On it l'a yet. pas encore pesé. Je vais juste la tourner. If you show her a mouth rub, Yeah. yeah. You see in here. Tu peux voir ici une petite peau dans la lèvre. C'est rare quand les poissons ont gardé cette petite peau. C'est par là qu'ils filtrent toute la nourriture. Et je ne pense pas que ce poisson ait jamais été pris. Il a peut-être été accroché, mais je ne crois pas qu'il ait été jamais pris. But I don't think that fish has ever been caught in his life. Oh, what a cracker. Quel canon! What a cracker. Now that. Ah, c'est pour cette raison qu'on vient en France. I'm your darling. Let's just see. Regardons combien elle pèse. Okay. Peach. Female fish. by the Apparemment, c'est un poisson femelle. way. And a finer fish. I don't think you'll see. Il a été dehors environ 1 heure, juste avant qu'il fasse nuit, sur le côté de l'herbier. Et on a vu, comme c'est souvent le cas, la combinaison de 2 bouillettes Monster Crab faire l'affaire. Quite different to a lot of Assez fish différent de we've ceux seen qu'on a already. pris jusqu'à maintenant. All it- Regardez, les nageoires ne sont pas endommagées comme la majorité des poissons qu'on a attrapés jusqu'à présent. C'est sûrement un poisson qui n'a jamais été pris. Waouh, mais regarde la taille des nageoires comparée à la taille de mes mains. Et quand j'achète des gants, je prends toujours une grande taille. La plupart du temps, les gens utilisent des balances de 40 livres. Ça ne sert à rien, car si tu prends de ces gros poissons, il faut être sûr de ton équipement pour savoir exactement le poids qu'ils font. J'utilise donc une balance qui monte à 60 livres. Très bonne balance. Oh, Yeah. give me a little slap. Yeah. Can you slide it underneath? Over to my able assistant, Malcolm. I just now have beautiful, Très 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 belle carpe. yeah, beautiful carp. No, then I can't exactly see what this is, so you'll have to tell me. Ah, il va falloir que tu me dises combien ça pèse, parce que d'ici, j'y vois rien. 44. That's 12 ounces for the... For 20 kilo, mate. 20 kilos. Yeah. It's Fais voir. my biggest French mirror. It goes over 20 kilos. No, it's not. Ah, c'est vrai, non? C'est ma première carpe miroir française de plus de 20 kilos. Bang on 44. Ouais, elle fait 44 livres. Yeah. Yes. Yes. Congratulations. Oh, I love it. I tell you what, That's what teamwork's about, isn't it? we've got loads of Have another things to shot. go back for everybody going, to Sam. dream about catching. Okay. There she is. La voilà. 44 pounds. 44 livres de beauté absolue. Voilà pourquoi on vient pêcher en France. C'est certainement le rêve de Madine pour moi. Beaucoup de gens viennent en France et pensent ramener des gros poissons à chaque fois, mais ce n'est pas le cas. Un poisson de 20 kilos reste un gros poisson pour n'importe qui. Et en prendra aussi beau que celui-là. Une fois encore, c'est mon rêve de Madine. Ah, tu peux rentrer à la maison maintenant. C'est le rêve de tout le monde. C'est à peu près là où je pêche, donc qui sait?
Ça peut arriver très vite.